Les pistonnets, le magazine. Il y a quelques jours se terminait le Grand Prix du Mexique. Dans quelques jours va commencer le Grand Prix du Brésil à Interlagos. Et c'est l'occasion qu'on se réunisse autour de ce plateau. J'espère que vous avez dégusté et apprécié comme il se devait le débrief de ce Grand Prix du Mexique. Si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, allez-y, allez la retrouver bien sûr sur notre chaîne, la fabuleuse First Team Sport. Et puis là, on va attaquer la deuxième étape et on va prendre justement un petit peu de recul suite aux événements du Grand Prix du Mexique. Je tiens à m'excuser davantage et d'avance pour cette coupe de cheveux qui ne sera pas, comme me le disait Brice, réglementaire, notamment sur les ailettes, sur le côté en 2022. Vivement la standardisation. Il faut tout couper. Comment ça va les gars? La forme, Brice, Germain bien évidemment avec nous, Hamza Ramani, les deux experts. Tu sais pourquoi il est fort? Parce qu'il a placé ce livre au même endroit que lundi, il a placé la main des sports au même endroit que lundi, c'est incroyable. Mais oui, il y a tout du est au même endroit. Puis t'as les mêmes pliures de fer à repasser sur ton talent. Ça, c'est le talent. Mais ça les gars, vous voyez, on est une grande écurie de Formule 1, il faut le dire, avec un savoir-faire, avec une certaine culture de la gagne, et c'est dans le détail que le diable se cache dans le détail. Voilà, exactement. Voilà, l'Almanach des sports, elle est toujours là, bien évidemment, on la garde et on vous tient au courant, on fera gagner de l'argent dès dimanche prochain. C'est promis. Je vous rappelle les différents rendez-vous, on en profite. Le dimanche sur Winamax, bien évidemment, pour l'émission Pole Position, avant la course et après les qualifs. Et puis le lundi, le débrief, mercredi, le magazine. On est au magazine, justement, les amis, avec le grand débat qu'on va lancer tout de suite. Est-ce que Mercedes peut se relever? Depuis hier, je n'ai qu'une hâte, c'est d'en parler. Eh bien, c'est le moment du débat. Mercedes peut-elle se relever après le chaos infligé par Red Bull? Le chaos infligé par Red Bull à Mercedes, on en parlait justement dans le débrief de ce Grand Prix du Mexico. Ce qui nous a inspiré ce débat, ce sont les images, le langage corporel des deux côtés, des deux parties à l'issue de cette course. Voilà les différentes questions à laquelle, c'est un peu l'objectif de la journée, c'est un peu les différentes questions auxquelles j'espère que l'on va réussir à répondre. D'un côté, je vous propose qu'on se concentre dans un premier temps sur l'aspect écurie, l'aspect Mercedes, l'aspect performance de cette voiture. Est-ce que Mercedes peut se relever? Est-ce qu'Austin et Mexico n'étaient que de simples épiphénomènes? Est-ce que Red Bull aura un avantage décisif désormais sur la fin de cette saison? Est-ce que Red Bull sera avantagé notamment par les circuits? C'est ce que Brice a commencé à nous dire sur l'autre vidéo, sur les 4 Grands Prix qui nous attendent d'ici la fin de la saison. Et puis l'aspect un petit peu plus personnel, celui de Lewis Hamilton. Est-il résigné? Peut-il craquer? Aura-t-il les moyens de lutter? Y a-t-il un doute aussi quand on regarde les statistiques du pilote britannique tout au long de cette saison? Avant de lancer les grandes hostilités, 2 réactions à l'arrivée de cette course qui en disent long sur l'état psychologique de Mercedes un peu compliqué. Toto Wolff, un brin défaitiste, qui nous dit « Vous devez féliciter Red Bull parce que leur rythme était juste à un autre niveau. Même si nous étions passés en tête au premier virage, nous n'aurions pas pu gagner. Nous, on n'a pu que limiter les dégâts. Notre rythme était pire que ce que nous espérions, mais nous devons encaisser ça et nous relancer au Brésil. » Réaction aussi également de l'as de la résilience, Lewis Hamilton. Elle est magnifique cette transition. Qui disait ceci, leur voiture est largement supérieure ce week-end et nous n'avons rien pu y faire. Je ne sais pas d'où venait cette performance de Red Bull aujourd'hui, car Sergio était très proche derrière moi et pouvait me suivre à proximité. Nous avons 4 courses à disputer. Je dois tout donner sur la piste comme en dehors. Est-ce que la méthode Coué suffira pour Lewis Hamilton? Est-ce que justement, on n'est pas un peu inquiet à 4 Grands Prix de la fin, tant cette victoire de Red Bull semblait facile, et aussi parce que le côté développement, etc., on sait que c'est terminé jusqu'à la fin de cette saison 2021. Ce qui est sûr, c'est que la claque, elle est violente sur ce Grand Prix. Par contre, s'il y a bien une écurie dans laquelle je me méfierais tout le temps, peu importe si le circuit est favorable, peu importe s'ils sont derrière, c'est bien Mercedes, quoi. Enfin, ils nous ont montré à plusieurs reprises que, et même en qualif encore, qu'ils avaient toujours un moyen d'écœurer à un moment donné. Alors oui, cette 10e, peu importe ce que tu tentes, peu importe si tu as les meilleurs cerveaux ou quoi, une fois que le développement de la voiture est terminé, que tu as 7 dixièmes d'écart, ouais, c'est compliqué. Mais quand on voit que le deuxième pilote Red Bull, il n'arrive pas à passer le premier pilote Mercedes, et qu'Hamilton a encore ce leadership-là par rapport au deuxième pilote Red Bull, quand on voit que il suffira de pas grand-chose quand même pour faire dérailler la machine Red Bull. Parce que la machine Red Bull, ça fait un moment qu'elle est supérieure. Et pour autant, on a vu leur domination que sur 3 Grands Prix, 4 Grands Prix, vraiment violemment. Mercedes, ils auraient cet avantage-là, on l'aurait vu sur beaucoup plus de Grands Prix. Donc, on a cru ça après le Castellet. Il y a eu Silverstone, il y a eu un 35-0, je crois, de Mercedes. Les claques, eux aussi, ils peuvent en mettre.
Red Bull peut aussi faire des erreurs et s'il y a bien une écurie qui peut le faire, c'est eux. Donc méfiance. Ils sont à terre, mais ils savent mieux se relever que personne. Ce qui m'inquiète, au-delà de la dynamique actuelle, c'est au niveau de la performance. Je suis tombé par terre lorsque j'ai vu cette stat parce que finalement, il y a tellement de courses qu'on... Lewis Hamilton, une seule pole position sur les 14 derniers Grands Prix. Bottas plus. 1 sur 14. Et pourtant, il est encore vivant. Alors effectivement, je rejoins tout ce que tu as dit. Effectivement, Mercedes nous a tellement prouvé par le passé, même sans avoir la meilleure voiture, qu'il pouvait répondre au présent. Et finalement, 19 points, 4 Grands Prix, 19 points, plus la qualif sprint. Il peut se passer beaucoup de choses. On est dans la fiction. Qualif sprint, Verstappen se plante au premier virage. Il a 0 points, il part dernier. Tout peut arriver, donc ça peut aller très très vite d'un côté et d'un sens comme Avant d'évoquer l'approche de Lewis Hamilton, tu as commencé à parler des stats et je vous proposerai tout à l'heure un tableau qui résume justement les stats de Lewis Hamilton sur cette saison et qui peut mettre justement une sorte de doute sur l'issue de cet exercice 2021. À lire tous les j'ai fait le pari, enfin j'ai pratiqué l'exercice d'essayer de lire à peu près tous les éditorialistes F1, pas que francophones, notamment outre-Manche en Angleterre, pour savoir quel était un petit peu avec du recul, qu'est-ce qu'ils gardaient de ce Grand Prix de Mexico. Il y a deux visions véritablement qui s'opposent et j'ai vraiment envie de vous entendre là-dessus. Il y a la première vision qui veut que, puisqu'on est dans un triple header qui peut être décisif, parce que là c'est 3 courses qui vont s'enchaîner, derrière il ne restera plus que Abu Dhabi. Il y a d'un côté ceux qui disent que Mercedes a limité la casse, a laissé passer l'orage en attendant mieux et peut-être des circuits qui leur seront un petit peu plus favorables. Et il y a une deuxième vision qui dit Mercedes a pris une véritable claque qui va laisser des traces, notamment dans ce triple header décisif. Où est-ce que vous vous situez, vous, à travers cette question et ces deux visions ? En fait, ce qui m'inquiète sur ce GP, c'est que j'ai jamais eu la sensation que Lewis Hamilton pouvait jouer la victoire. Ah, clairement. Ouais. Et ça, elle est là, la claque. Verstappen, on le disait tout à l'heure, n'a jamais été menacé parce que Lewis Hamilton n'a jamais été en position de jouer la victoire. On n'a même pas senti qu'un Hamilton, sur un coup de génie, sur un coup tactique de la part de Mercedes, encore une fois, on parle de Mercedes qui est si brillant depuis plusieurs années maintenant, le mojo au niveau du timing, sur l'arrêt de Lewis Hamilton. Il ressort dans le trafic, juste derrière Charles Leclerc. Alors je ne sais pas si c'est la pression, pourquoi ces décisions, ces mauvaises décisions. C'est au-delà de la performance pure et de la dynamique actuelle, c'est l'état d'esprit et... Alors, je ne suis pas au cœur de Mercedes, mais ce qui dégage en tout cas des décisions ces dernières semaines de Mercedes me laisse un peu perplexe. Mais est-ce que c'est pas parce que justement ils sont en faiblesse tu vois, Brice, Toto Wolff l'a dit à l'arrivée de cette course, il dit même si on avait été devant au premier virage, avec une stratégie à 2 arrêts, avec le rythme qu'avaient les Red Bull, on n'aurait jamais existé, on n'aurait pas pu aller chercher la win. Est-ce que c'est pas ça, c'est cette position de faiblesse dans laquelle ils sont et à laquelle ils ne sont pas habitués en fait, ils ont déjà été confrontés au fait d'avoir une voiture qui était moins performante, on l'avait vu avec Ferrari à l'époque. Par contre, ils n'ont jamais été dans la posture où même avec une voiture moins performante, la stratégie ne pouvait pas les aider. Parce que dans tous les cas, la voiture est vraiment moins performante. Et qu'à un moment donné, la perte de la voiture, c'est quand même plus important que la stratégie... l'écart en tout cas est beaucoup trop fort. Donc oui, il y a peut-être une résignation. Après, par rapport à ta question de base qui était plutôt est-ce que Mercedes limite la casse ou Mercedes est en train vraiment de perdre, sombrer, moi je pense que ça se lie par rapport aux positions au championnat. Si limiter la casse, c'est perdre 7 points sur Max Verstappen alors qu'il y en avait déjà 12 de retard, moi je suis pas d'accord. Pour moi, limiter la casse, c'est quand tu as 15 points d'avance et que tu n'en as plus que 8. Mais dans cette situation-là, il ne reste pas 15 Grands Prix, il en reste 4. 20 points, ça commence à devenir important. Brésil, c'est un Grand Prix qui est ultra favorable à Red Bull. Ils ont gagné en 2019 et en 2018 et ils n'étaient pas dominateurs. Donc, a priori, encore une fois, on verra, parce que les hiérarchies font que bouger depuis le début de saison, mais a priori, c'est un circuit Red Bull. Mettons, ils font 1 et 2, Verstappen, Hamilton. Ça ferait... Si on ne prend pas le couronne meilleur tour en course, parce qu'évidemment, et les qualifs sprint, on fait un truc normal. Mettons. 26 points.
2018, c'était Lewis Hamilton parce que 2017 alors en fait, c'est le moment où il y a eu l'accrochage entre Verstappen Ocon, Oui, et Ocon. Ocon. Mais Ocon, mais Et Verstappen oui, était dans en tête, l'impression, oui. t'avais raison. Ouais. Oui, pardon. Ça veut dire que ça fait quoi 26 points d'écart, il reste 3 GP, 26 points, ça permet à Verstappen de faire deuxième 3 fois. Mais justement, tiens, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que Lewis Hamilton, bon an mal an, petit à petit, ne se retrouve pas exactement dans cette position qu'il occupait en 2016, c'est-à-dire celle contre Nico Rosberg, où Nico Rosberg n'avait plus qu'à aligner des deuxièmes places pour Mais être il avait le champion. même matériel. Hmm. Il avait le même matériel. Il pouvait aller prétendre à. Là, c'est compliqué. Là, il fait face, sur certaines courses, pour l'instant, à une monoplace qui lui est supérieure. Qui lui est parfois largement supérieure. Et du coup, il a zéro arme interne, zéro arme psychologique, si ce n'est d'aller forcer un passage à un moment donné, d'aller tenter quelque chose de kamikaze. Et je veux pas faire l'alignement des planètes, je veux pas faire les coïncidences qui ne veulent rien dire. Mais le Brésil, il y a une qualif sprint. Le Brésil, il va y avoir une tension de la qualif sprint parce que les 2 fois, on a vu de la tension sur ces qualifs sprint. Ça a été, même si moi je n'aime pas le format, j'aime pas le fait que ce soit une qualification, force est de constater que ça a quand même chauffé les esprits sur les 2 qualifs sprint. Et pour preuve, les 2 crashs importants entre Verstappen et Hamilton ont été à Silverstone et à Monza, soit à la course qui a suivi la qualif sprint. Donc, il y a encore un rebattage possible des cartes avec ce format-là. Qui, du coup, on va lui dire merci presque pour une fois, parce qu'on va peut-être voir quelque chose, encore une fois, de très intense, même si on n'est pas d'accord sur comment ça doit être fait. Ça, on est Les tous, dominations, etc. Voilà. bien sûr. Donc, il va falloir voir maintenant comment Lewis Hamilton, sans arme, entre guillemets, habituelle, va pouvoir défendre son titre, défendre la manière de revenir au championnat. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire ici parce que tu vois, il y a un exemple, je crois que c'était Hamza, tu le citais aussi également il y a quelques minutes. Rappelez-vous de Silverstone. Il y a déjà un écart qui commence à être important à ce moment-là de la saison, une trentaine de points, c'est exactement ça. On se dit que peut-être que Red Bull aura justement l'avantage en Grande-Bretagne, il y a ce format sprint, etc. Et il y a une approche de Lewis Hamilton qui est tout à fait différente à ce moment-là de la saison. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus agressif. C'est ce qui emmène d'ailleurs sur ce fameux accrochage qui marque un tournant à un moment donné dans cet été parce que en 2 courses comme ça, Lewis Hamilton refait son retard et reprend, on va dire, le leadership au classement du championnat des conducteurs juste avant la trêve. Est-ce que justement Lewis Hamilton peut se permettre de changer de braquet et est-ce qu'on peut voir un Lewis Hamilton peut-être un peu plus offensif qui va prendre plus de risques parce que sa situation comptable, on l'a vu tout à l'heure avec le classement, eh bien, l'y oblige aujourd'hui. Je pense qu'après le Brésil, il n'aura pas le choix si l'écart est relativement aux alentours des 20 points. Avant le Brésil, tu as du coup 100, 104, 107 points en jeu. Ça fait quand même beaucoup et encore une fois, c'est facile parce que ça arrive très rarement. Mais un 25-0 est si vite arrivé. Tu peux avoir, alors on a l'impression que les problèmes mécaniques arriveront peut-être davantage chez Mercedes que chez Red Bull, mais on n'est pas à l'abri d'un accrochage, même si Verstappen, j'imagine, aujourd'hui, va tout faire, je l'espère en tout cas pour lui, pour s'éviter ce type de situation, mais ça peut aussi arriver. Et on n'est pas à l'abri d'une alerte moteur qui fait partir l'un des deux, encore une fois, en dernière position. Hein. C'est pas impossible. Hein. Qui te dit que pour assurer le coup, Red Bull va pas faire partir Verstappen dernier au Brésil parce qu'ils savent qu'ils ont la domination complète et que du coup que ça se passe pas comme prévu. On va dire, la performance pure, elle nous met tous d'accord sur le fait que là, on ne voit pas ce qui peut arriver à Red Bull. Mais il y a tellement d'autres paramètres que Mercedes ne sera jamais KO avant que ce le soit mathématiquement, je pense. On l'a bien vu à Silverstone. On était tous en mode de dire la saison elle est pliée, ça commence déjà à devenir chiant. Que Verstappen domine autant. Ah, complètement. En rentrant du Castellet, c'est exactement ce qu'on s'est dit le soir à l'hôtel. On était tous réunis, on s'est dit ça y est, en fait elle est plombée cette saison. Mais moi hier... Tu fais la même réflexion? Hier j'ai vu un tweet qui m'a fait rire et qui était très vrai et qui défendait entre guillemets Mercedes par rapport à ce qu'on dit sur eux. C'était marqué spoiler alert. Je crois que c'est Masta, vous citez les sources. Ouais. Spoiler alert, une domination de Max Verstappen est tout aussi chiante qu'une domination de Lewis Hamilton. Étonnant ça, étonnant. Ah, mais c'est vrai. Évidemment. Mais du coup, ça veut dire une chose, c'est que il y a domination certes, mais un rien peut l'arrêter parce que c'est très très serré. Il y a cette dixième là, il n'y aura peut-être pas cette dixième au Brésil, même si c'est fort probable. Et derrière au Qatar, à Jeddah, on ne sait pas comment ils vont gérer aussi.
un nouveau circuit. On ne sait pas comment ça va se programmer. Et Abu Dhabi aussi est un nouveau circuit entre Oui, guillemets. et qui va être un poil plus avantageux pour Mercedes parce que ce changement-là favorisera davantage le moteur que le châssis. Donc, a priori, ça rééquilibrera peut-être un tout petit peu sur un mini-secteur. Mais bon, Après, passons. encore une fois, on est en train de débattre sur un potentiel titre. Mercedes peut-elle se relever après Mexico? Est-ce que... c'est quoi, 19e Grand Prix? 18e 18 là. 18e Grand Prix, est-ce qu'après 18 GP, c'est pas déjà miraculeux de voir Lewis Hamilton se battre complètement. pour le titre? Mais, Encore mais aujourd'hui, justement, au et fait ça, des performances, parce que tout à l'heure je sortais la stat, une pole sur les 14 dernières courses pour Lewis Hamilton. Sur les 14 dernières courses dans ce même laps de temps et de GP, Verstappen, il en a 8. La performance aujourd'hui, elle est clairement du côté de Red Bull. Alors sur des courses particulières, peut-être que cet homme reviendra, mais encore une fois, finalement, et je pense qu'en fin de saison, on aura le temps avec prise de recul supplémentaire, est-ce que la saison de Mercedes, et en l'occurrence celle de Lewis Hamilton, ne sont pas déjà exceptionnelles, dans le sens où tu te bats pour un championnat qui, si tu mets peut-être un autre pilote, si tu mets Bottas ou même un Vettel, ou j'en sais rien, peut-être que le titre aurait été déjà acquis pour Max Verstappen. Justement, tiens, juste pour revenir, parce que tu parlais des stats, regardez, et c'est la question que j'ai envie de vous poser, parce que je me la pose moi-même. Est-ce qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute autour de la saison de Lewis Hamilton? Regardez, ces statistiques sont quand même archi inhabituelles. Plus petit nombre de victoires pour Lewis Hamilton sur une saison depuis 2012. 5 victoires cette saison. Plus petit nombre de pole position depuis 2011. En 2011, il avait eu une seule pole position, il en est à 3. Ça fait 10 ans que Lewis Hamilton n'a pas été, on va dire, aussi souverain dans l'exercice de la qualif. En 2011, il avait une épave. Hein. Et en 2011, il avait une épave, tu fais bien de le dire. Plus faible part de tours en tête depuis, là encore une fois, 10 ans. 14%. Là aussi, excusez-moi, mais cette statistique sur le nombre de tours en tête je suis en train de les chercher cette saison justement. de Max Verstappen, je crois qu'il a quasiment 5 fois plus de tours en tête. T'as le chiffre exact? Oui, je l'ai là. 569 tours menés pour Max Verstappen, 154 C'est énorme. pour Lewis Hamilton. c'est incroyable. 4 C'est fois énorme. plus. Je sais plus qui disait ça ce week-end, si tu additionnes Tous les tours en tous tête les des pilotes, autres, c'est les moins autres, Verstappen. C'est moins que Verstappen. Et il y a c'est miraculeux 19 que points il d'écart. faut aussi, voilà, c'est ça, il faut s'en rendre compte. C'est miraculeux qu'aujourd'hui Lewis Hamilton se batte encore pour le titre. Exactement. Et si c'était pas Lewis Hamilton, peut-être qu'il Et serait tu mets cette justement, voiture-là dans n'importe quelle autre écurie, Hmm. mais il n'y a pas autant de points. Hein. Non, mais c'est évident. Donc, ils seront jamais KO en fait. Et alors, jamais KO, mais est-ce qu'il est toujours aussi souverain, Lewis? Parce que, Ah non. comme je vous le mets là, moi j'ai l'impression que le Hammer Time, c'est quand même de moins en moins en vogue, et on l'a vu à Austin, et on l'a dit après les États-Unis. Est-ce qu'il est encore maître dans la guerre des nerfs avec Verstappen? Parce que honnêtement, moi je trouve que Verstappen dégage quelque chose. Autant il avait réussi à plomber Vettel, à plomber Bottas, à plomber tous les adversaires qu'il a eu face à lui, autant là on a l'impression qu'il est tombé sur un roc et quelqu'un qui est pas prêt de craquer. On a l'impression, quand tu écoutes les team radio hier, tu as l'impression d'un mec qui est en train de subir, d'un mec qui est en pleine défaite, d'un mec qui est en train de comprendre que c'est terminé et qu'il va jamais y arriver. Et puis il y a cette, et vous en avez parlé tout à l'heure, cette Mercedes qui est moins dominante dans ses stratégies. Ça fait quand même partie de l'ADN aujourd'hui de l'écurie dirigée par Toto Wolff. Il y a l'ombre d'un doute. Quand on met tous ces faits-là, on se dit c'est impossible qu'il soit champion du monde. Ou alors c'est très très compliqué. Le sens de l'histoire n'est pas avec Mercedes et Lewis Hamilton. Qui disent qu'ils sentent effectivement que le titre était en train de s'échapper au niveau de sa communication verbale, de son body language. C'est peut-être problématique par rapport à Mercedes, parce qu'il y a aussi une motivation. Hamilton, ça a toujours été quelqu'un de positif, qui a transmis cette énergie à son équipe. Et en l'occurrence, si là tu commences à avoir un discours peut-être un peu plus négatif ou au moins nuancé, peut-être que ça va aussi se ressentir en interne. Maintenant, moi j'ai l'intime conviction que tant que mathématiquement ce ne sera pas joué, il se battra jusqu'au bout. Et il se battra comme il devra se battre. Hein. Parce que 2016, ce qu'il fait à Abu Dhabi, on a tendance à tu l'oublier. vois bien que Bien sûr. il dévoile son jeu entre guillemets de hargne face au titre au moment où il a plus le choix que de le faire. Avant, oui, c'est très bien, machin. Et mais tout. faut qu'il ait la 10 tours avant la fin là. Mais quand il se met à faire 6 secondes au moins. Mais faut qu'il ait la possibilité. Tu parles de ça, excuse-moi.
Verstappen, ce qu'il fait sur Valtteri Bottas. Mais c'est On est- incroyable. on est Oui, aussi c'est dans la génial. petite- Ouais, pour le Valtteri gêner sur le Bottas, meilleur tour. Quand Mercedes fait entrer Bottas pour prendre le meilleur C'est tour à fou. Verstappen et que Verstappen volontairement roule 2, 3, 4 secondes moins vite parce que Verstappen en fait est juste devant Valtteri Bottas. Là encore, le timing, Mercedes fait sortir Bottas derrière Verstappen et Verstappen volontairement ralentit et ruine complètement la stratégie de Valtteri Bottas qui est obligé de repasser par les stands et derrière Mercedes parvient à lui trouver une zone où il sera tout seul. Mais il n'y a plus de Et sur le quartier. dernier tour, prendre ce meilleur tour. Alors, tu sais que Moi, c'est- quand c'est comme ça, moi je trouve ça magnifique. Ouais, il n'y a plus de Mais tu quartier. sais que je fais une toute petite parenthèse dans ce sujet. J'étais très étonné. En Angleterre, par exemple, en Grande-Bretagne, beaucoup d'éditorialistes, spécialistes F1, qui ont pignon sur rue, qui ont des super communautés et que tout le monde lit et écoute, etc., ont dit qu'ils étaient choqués par le fait qu'on ait envoyé Bottas aller chipper ce meilleur tour. Or, Bottas n'avait rien à jouer dans cette course et que c'était un manque de fair play parce qu'il faut laisser Lewis Hamilton et Max Verstappen en découdre directement et pas faire intervenir les autres. Ce qui J'étais m'aurait- très étonné par cette prise. qui Et je te m'aurait- jure, des éditorialistes qui ont une vraie crédibilité. on a- les on gens a- étaient, on a- hein, on a- attention, on hein. ne peut pas être d'accord avec eux. Non, mais- Si Non mais je suis demain d'accord, Zidane mais parle c'est en quoi foot, c'est- non, je mais devrais pas être c'est une d'accord avec lui. différence de culture. C'est une différence de culture entre la France et la Grande-Bretagne ou c'est eux qui font un excès de zèle vis-à-vis de cette question-là. C'est quand même Non, incroyable. moi ça me pose pas de problème. De la même manière qu'on a vu Sergio Pérez prendre bien sûr, des ouais. meilleurs tours, moi ça m'a jamais posé problème. Ce qui me poserait problème, c'est que tu as un Hamilton ou un Bottas, si c'est pour le championnat constructeur, qui est le meilleur tour, et que Red Bull, par l'intermédiaire de Pierre Gasly, Oui. qui ne pilote pas pour Red Bull, Ça serait aille chercher gênant. le meilleur. Bah oui. Ça me poserait problème. Ça serait Ou inversement, Hmm. si demain, même si c'est pas la même situation, mais George Russell qui va chercher le meilleur tour pour priver encore. un point à Verstappen et ça, Et non, encore. moi, ça me poserait davantage problème parce que là, c'est de la même manière, c'est un combat inéquitable. Quand tu regardais le début de course et Bottas dehors, tu te retrouves à Hamilton pas un contre 2, mais un contre 3, finalement, avec Pierre Gasly qui n'a évidemment pas le même rythme, car pas la même voiture. Ça peut davantage me poser problème. Qu'on fasse jouer le deuxième pilote pour enlever un point à l'adversaire, ça me. Non, mais enfin, ouais, Normal, oui, c'est normal même. J'étais très étonné de. Voilà, c'est Bah, pour ça que je voulais partager le avec vous. but à la fin, c'est mettre le plus de points possible. Clairement. Le mettre le plus de points possible, c'est aussi penser par rapport à l'adversaire. Si t'en enlèves un à l'adversaire, t'en mets un de plus en soi, tu vois. Puisque eux ne pensent que par rapport à Red Bull. Ce point-là, il sera peut-être décisif à un moment donné. Et en fait, à chaque Grand Prix, il y a un pilote qui est sacrifié pour aller tenter un meilleur tour quasiment. Puisqu'ils ont tellement d'avance que du coup, il y en a forcément un qui se retrouve à plus de 30 secondes d'avance. Sur la logique, on va dire. Donc, qu'il le fasse avec Bottas qui a rien à jouer, c'est encore mieux. Il va rien perdre. Il y a rien à perdre. Il y a tout à gagner. Je veux pas. Enfin, je trouve ça un peu naïf et hypocrite de s'étonner Ah, mais de ça, je suis alors qu'on est, entièrement d'accord avec toi. alors qu'on est On dans tous un les trois sport d'accord. qui a connu des Spygate, qui a Complètement. connu des enveloppes sous la table. Ouais, et des mecs qui vont Enfin, se cracher directement dans le mur pour favoriser Enfin, le au bout d'un coéquipier, moment, bien sûr. aller chercher un point On rappelle et que sans outrer, ça va, arrêtez. L'histoire du Spygate, c'est quand même 0 point pour le constructeur, mais les deux pilotes de l'écurie qui a fait le Spygate, ils jouent quand même le championnat jusqu'au bout. On garde les points. Bon, voilà, Juste- il y a quelques. Bah, ça allait tuer le championnat quand même s'ils faisaient ça. donc. Ça avait tué le Mais bon. championnat. Et ça avait fait Ça allait pour le pilote. ouais. ça avait fait beaucoup de mal à McLaren en tout cas. Juste pour revenir sur ces statistiques, on l'a vu. Si jamais Lewis Hamilton arrivait à revenir, ça serait quand même un titre assez particulier. Même, j'ai presque envie de dire, en termes de mérite, ça pose la question de Max Verstappen et de sa saison absolument extraordinaire. On a vu tout à l'heure les statistiques sur Lewis Hamilton. Ce serait terrible pour Max Verstappen de ne pas l'emporter en 2021 quand même. Bah, surtout que. Enfin, ce serait terrible. Là, on dit ça avec Oui. notre prisme de 2021 sans avoir aucune Oui. idée de la hiérarchie C'est de ce qui l'année va se passer. prochaine. Ouais. Parce que si Red Bull est dominant Hmm. et que Verstappen rate ce titre-là, autant dire que dans 10 ans, on s'en fichera. À la fin, on regardera les noms sur la liste du palmarès des championnats pilotes. hein. Donc, par contre, effectivement, si comme on le pressent, parce qu'il parle de 2022 depuis très longtemps, parce qu'on sait qu'ils prennent de l'avance Mercedes, parce que faut pas se leurrer, hein, il y a quand même 50% de chances que l'année prochaine Mercedes soit tout autant devant. hein. Ouais, bien sûr. Si comme on le pressent justement, Red Bull a sacrifié 2022, pas Mercedes, et que c'est l'occasion ou jamais, oui. Et ce qui se Effectivement. passe en ce moment pourrait s'expliquer par ça aussi. Ah oui, oui, parce Moi, que. Je suis pas vraiment d'accord avec toi, ça reste un titre de champion du monde, même s'il en aligne 7 derrière, ou 9, ou 14, ça reste un titre de perdu, et ça reste surtout un titre pendant l'ère de Je suis pas domination d'accord. de Mercedes et de domination de Lewis Hamilton. Le grand public verra Wikipédia, la liste du palmarès, mais ceux qui ont vécu cet instant et ceux qui auront vécu cette saison, si Verstappen Oui, loupe, oui. moi en tout cas, dans 30 ans, si Verstappen loupe le titre et qu'Hamilton est sacré champion,
qu'il en ait 0 ou qu'il en ait 4 ou 12 à la fin de sa carrière, Verstappen, je me dirais 2021, il nous avait sorti une saison exceptionnelle, mais il avait parfois ou souvent la meilleure voiture, mais il est tombé sur Hamilton. Je vais te prendre la lecture de 2007. Est-ce qu'aujourd'hui, 2007, qui pour On moi... parle quand même de la Chine. On parle encore de on Shanghai. en parle, mais est-ce qu'avec 7 titres derrière, la pommade n'est pas un peu passée quand même? Je pense que pour lui, la pommade est dépassée. Après, Mais tu te dis qu'il le rate pour un point. On voyait des images encore ce week-end. Tu dis qu'il rate pour un point et tu dis aujourd'hui il serait devant Michael Schumacher. Est-ce qu'on ne parlerait tu pas vois. plus par exemple de Alonso qui rate 2010 parce qu'il n'y en a pas eu derrière? Ouais, 2012 quand même. oui, c'est vrai. T'as les 2010 deux, et 2012. Oui, il n'y en a ouais. pas eu derrière, il n'y a pas eu de titre. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on ne parle pas plus de ces échecs-là plutôt que celui d'Hamilton de Mais 2007 justement, en fait, qui en a non, mais gagné 7 derrière? La vraie question, c'est que tu ne sais pas si Lewis. Enfin, je te dis, Betty, s'il est battu cette année. Qui te dit que l'année prochaine Mercedes est dominant? Qui te dit qu'il ne sera pas embêté par Russell en interne? Enfin, tu vois, ça peut changer même la perception et l'appréciation de la. Après, là, on digresse, on va très très loin, mais ça pourrait changer la perception même de la fin de carrière de Lewis Hamilton, tu vois. Et de son rôle dans l'histoire. Est-ce que tu mettras au-dessus de Schumacher s'il est à égalité, tu vois, en termes de titres et la comparaison des hégémonies, etc. Est-ce qu'on a enlevé Schumacher de son piédestal après 2005-2006? Ah, ça a mis une ombre au tableau quand même. Il est Ça a tombé. mis au tableau de Non, Ferrari. mais le cannibale est tombé, quoi. Tu vois, le cannibale est tombé. C'est-à-dire, il y a quelqu'un 2005, qui a réussi à le battre 2 années de suite. Ouais, mais 2005, il Tu vois. et ça le pousse à la Mais c'est la retraite, hein. voiture qui est à la rue. Hein. Ouais. Oui, Hein. oui, mais 2006, ça le pousse à la retraite quand même. Il part. Tu vois, il perd 2 fois et il part. Ah, Tu vois. est-ce qu'il serait Il y a pas quand même parti des quand même conséquences. Je sais pas. Je sais pas. Qui part pas au sommet, effectivement. Tu vois, il part pas au sommet. Mais à ce moment-là, ça dit Rosberg, c'est pareil, tu vois. Est-ce qu'on reste sur une note positive de On va Nico Rosberg vraiment parce qu'il est parti au on va sommet? vraiment relancer le débat. Tu veux vraiment partir sur ça? Vous pouvez aller la retrouver, cette vidéo, bien sûr, sur la chaîne Force Team Sport. Juste parce qu'on a posé cette question après Mexico, Mercedes peut-elle se relever? Il y a encore 2 points que je vais aborder avec vous, notamment celui-ci, avantage Red Bull sur cette fin de saison. On est d'accord, et aussi parce qu'on est encore un petit peu à chaud par rapport à ce qui s'est passé à Mexico. Des circuits plus typés Red Bull. Là, je vous pose la question, vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Interlagos, ça paraît certain au vu des résultats ces dernières années. Abu Dhabi, on mettra un petit bémol parce qu'en effet, le tracé a un petit peu changé et il y aura une phase un peu plus rapide dans ce qui était avant une phase un peu plus sinueuse et qui aurait pu profiter à Red Bull avec son appui qu'on lui connaît. Quid de l'Arabie Saoudite et Qatar? Est-ce qu'on pourrait même dire qu'en Arabie Saoudite et Qatar, on pourrait donner un petit avantage à Mercedes qui parfois fait preuve d'une force d'adaptation, une force de résilience. On l'a vu notamment en qualification ce samedi et aussi d'une certaine intelligence de course lorsque le terrain est vierge de toute expérience. Et aussi, la vraie question, les gars, franchement, là, on va vraiment parler du gap et de la performance de course. Est-ce que Mercedes peut revenir dans le match? Parce que vous l'avez dit, le développement 2021, il est arrêté. Il n'y aura plus de nouveautés chez Mercedes jusqu'à la fin de la saison, ça on le sait. Il y a une Red Bull qui tourne une demi-seconde plus vite au tour. On en parlait déjà dans le débrief il y a quelques jours. La confiance qui est du côté de Red Bull. Quelque part, ce qui se passe au premier virage, le frein que va mettre Verstappen sur Bottas et Hamilton, est-ce que c'est pas signe aussi que j'ai un petit peu d'avance au championnat, je peux peut-être prendre un petit peu plus de risques, je suis peut-être un petit peu plus à l'abri, et surtout j'ai beaucoup plus de force par rapport aux derniers événements. Bref, on a un Pérez qui est aussi un petit peu plus constant que Bottas depuis 3 courses, 3 podiums consécutifs. On a vu que Valtteri Bottas c'était un petit peu plus compliqué sur ce week-end. Et puis, est-ce que Mexico, quelque part, c'était qu'une circonstance? Est-ce qu'en fait, non, Mexico, le pire est passé pour Mercedes et le meilleur est à venir? Où est-ce que vous vous situez par rapport à tous ces enseignements-là, quoi, on va dire? Si le pire n'est pas passé à Mexico pour Mercedes, c'est terminé. Ouais. Non mais elle fait peur cette question, tu vois le froid que ça a jeté. Tu vois le froid que ça a jeté. Mercedes, c'est terminé après 7 ans. Moi, je lis cette bataille. Et surtout, la manière dont ça s'est passé au premier virage et qui a été le reflet du Grand Prix, c'est qu'il y a une écurie qui est sur l'offensive et une écurie qui est sur la défensive. Une écurie qui fait des choix pour limiter la casse et une autre qui fait des choix pour enfoncer le clou. Ça a même été le cas sur le réglage de L3 qui n'a pas été payant. Ça a été vraiment pour contrer le seul aspect qu'il n'avait pas, à savoir le moteur chez Red Bull. Donc, il y a vraiment 2 philosophies différentes. Ça ne m'inquiéterait pas si la philosophie défensive était celle de celui du leader. Or, c'est pas le cas. Enfin, au constructeur, si, mais au pilote, non. Je vois une écurie qui est en train de prendre le bouillon et qui est sur la défensive. Donc, qui sur le reculoir. Et Qatar devrait être un poil plus pour Mercedes que Jeddah. Mais encore une fois, c'est de la lecture de tracé, on n'en sait rien. Ouais. Moi, c'est ce que je lis en voyant le tracé, mais derrière, on verra. Mais il semble qu'il y ait
3-1 à peu près sur les circuits restants pour Red Bull. À peu près. Ça veut donc dire que vraiment, il va falloir tout aligner dans tous les cas. Il va falloir que James Wolfe qu'il ait très très bien dormi. Il va falloir que Toto Wolff ait très très bien dormi, que Lewis Hamilton et Valtteri Bottas prennent du Red Bull. Il va falloir vraiment que tout soit aligné et surtout qu'il retrouve une agressivité stratégique et une agressivité de pilotage. Parce que ce qui s'est passé au premier virage, il y a eu une faiblesse des deux. Il y a eu une volonté conservatrice. Parce qu'aujourd'hui, celui qui a le plus à perdre, maintenant, avec ce qui reste en termes de course, c'est Lewis Hamilton. Si lui prend un 25-0 maintenant, c'est fini. Calmez-vous, les gars. Non, mais c'est vrai. C'est fini. Non, mais c'est vrai. Pour moi, c'est fini. On peut peut-être avoir le tournant dès ce Si au week-end. Brésil, il mange 25-0, Lewis Hamilton, il a quoi? Ça ferait quasiment 50 points. 50 points, c'est terminé. Mais c'est en fait, faut le lire comme ça. C'est-à-dire que Max Verstappen, si jamais lui, il crache et qu'il prend un 25-0, mettons, il se crache avec Hamilton et qu'Hamilton gagne. Il prend un 25-0. C'est le scénario le pire pour lui. Ouais, mais là, tu peux faire. Il est qu'à 6 points de retard. Non, mais là, oui, mais tu peux faire tous les scénarios. Oui, tu peux aussi te dire, là, par exemple, ce week-end, il y a un Grand Prix au Brésil. Max Verstappen repasse à plus de 25 points, donc plus d'une victoire, allez, plus de 26 même, devant Lewis Hamilton. Bah, peut-être que Max Verstappen, à 1 ou 2 courses de la fin, le crash avec Lewis Hamilton, peut-être que ça l'arrangera et qu'on n'aura pas cette lutte finale à Abu Dhabi. Tu vois, il y a plein de scénarios qui sont possibles. Moi, la vraie question que j'ai envie de vous poser à travers ça aussi, c'est, on l'a dit, la force de Mercedes, c'est la résilience, la remise en question, le fait d'échouer et de remonter. Tu sais, cette fameuse maxime que Lewis Hamilton nous répète depuis 2013, qu'il est chez Mercedes, still we rise. Est-ce que, là, en quelques jours après avoir été giflé à Austin, giflé au Mexique, est-ce qu'on peut avoir justement ce déclic? Est-ce qu'on peut avoir cette réaction de la part de Mercedes? Moi, j'ai du mal à y croire, les gars. Honnêtement, techniquement, non. Voilà. C'est-à-dire qu'il va. C'est important. Bah oui, il peut y avoir une réaction sur le setup. Ils peuvent comprendre un truc sur le fonctionnement de la voiture par rapport au tracé, mais la voiture, elle évoluera pas. Là, c'est terminé. Enfin, à moins qu'ils aient encore une ailette derrière les fagots, mais tu vas pas changer le moteur, tu vas pas changer le rake, tu vas pas changer le châssis. Il y a plus grand chose à faire si ce n'est trouver le réglage parfait pour être proche de Red Bull. Et à partir de là, de toute façon, leur défaillance, elle vient quand même du truc majeur de la F1, savoir la voiture, quoi. Donc, rattraper 7 dixièmes au jus de cerveau. Ça paraît compliqué. En 5 jours, ça paraît compliqué. Ah bah ouais. Une dernière réaction, une dernière citation pour refermer ce débat. Elle est l'œuvre de Fernando Alonso qui a son avis sur cette lutte entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Est-ce que je pense que Lewis peut succomber à la pression? Oui, à cause de Max, c'est sûr à 100%. Quand Lewis n'a qu'à se battre avec son coéquipier Valtteri Bottas pour le titre, tout va bien. Maintenant qu'il ressente une certaine pression, il a des soucis. Et Valtteri le bat assez souvent en qualification pour preuve. Dans ce contexte, ce qui se passe hors de la piste est aussi très important et Max gère parfaitement. Fernando Alonso est-il vraiment objectif déjà sur le sujet? Voilà, exactement. Et il y a un truc quand même intéressant, c'est revenu dans les propos de Lewis Hamilton qui disait il faut que je sois concentré et agressif sur la piste comme en dehors. Là, Fernando Alonso nous le dit, il y a aussi tout ce qui se passe en dehors de la piste qui est important et Max Verstappen montre qu'il a les épaules, montre qu'il a la personnalité, le caractère justement pour résister à Lewis Hamilton. Est-ce qu'il peut craquer Lewis Hamilton? Est-ce que ça peut être l'une des issues de cette saison? Est-ce que vous êtes d'accord notamment avec Max Verstappen au vu de ce qu'on a vu depuis début 2021? Craquage de Lewis Hamilton, pour moi, ça n'arrivera que s'il aura tout essayé. Et que l'ultime recours, c'est... Abu Dhabi 2016, quoi. Par exemple, mais on arrive à un stade, moi encore une fois, peu importe l'issue de ce championnat, j'espère justement avoir une course décisive à Abu Dhabi avec un écart de moins de 7 points. Maintenant, j'ai constaté que c'est plutôt mal parti, quoi. C'est ça la plus grande tristesse en fait de cette semaine. Ah oui. De quoi? Après Mexique, est-ce que t'étais pas un peu groggy devant ton canapé en te disant merde, cette finale incroyable. L'écart entre le samedi et le dimanche, l'écart émotionnel qu'on a entre le samedi soir et le dimanche soir, il est important. Je me méfie trop de Mercedes, vraiment. Je les enterrais en France, il y a 10 Grands Prix. Je dis pas que c'est terminé. On te dit juste qu'aujourd'hui... Ah bah tu te dis mince. Je suis pas groggy à 19 points. Non. 19 points, c'est pas grand-chose. Enfin, il suffit juste il suffit juste, faut le faire. Hein. Mais non mais un bris mécanique de Max Verstappen, je veux dire,
Oui, mais quand on est là, Oui, évidemment. Je suis pas en mode on va me priver d'Abu Dhabi, moi. bien là. évidemment, mais quand on est là et que tu dis oui, mais attention, En fait, une blessure est si tout vite se passe arrivée, bien- si tout se passe bien pour Exactement. Hamilton, si tout se passe bien pour Verstappen, il n'y a pas match. il y a pas. Non, c'est pas qu'il y a pas mal, c'est qu'il y aura pas de bris mécanique, il y aura pas toutes ces possibilités annexes, accrochage, etc. Je pense sincèrement que Red Bull reste quand même aujourd'hui Verstappen est le favori pour le titre. Et avec 19 points d'avance et avec une telle monoplace, je pense, excuse-moi de le penser, qu'on s'éloigne petit à petit d'un scénario de Abu Dhabi, moins de 7 points entre les deux pilotes. Je vais te prendre un exemple qui peut-être. Mais ça peut très bien arriver et je serai le premier avis. Je vais prendre un exemple bête peut-être, mais qui moi me parle. Quand tu vois une domination, mettons, du Paris Saint-Germain en Ligue 1, et que tu as un candidat au titre qui arrive comme Lille, même s'ils sont 5 points devant, à 6 journées de la fin, tu te dis pas quand même qu'à l'expérience, Bien tu sûr. te dis pas qu'au talent, Bien machin, sûr. tu te dis non, ils vont pas le faire, ça serait un La exploit. différence, c'est que le Paris Saint-Germain a un matériel qui est expérimenté, qui connaît alors que Lille, c'était une équipe qui découvrait ce niveau-là. Là, Red Bull, Max Verstappen Ils ont- découvre ce niveau-là un peu quand même. Hein. ouais, mais il a la monoplace. Oui, c'est vrai. Je sais pas. moi, je t'avoue que je suis De toute façon, c'est que du ressenti. Au C'est final, que du le plus ressenti important. et c'est pour ça qu'on voulait finir là-dessus. Mais moi, j'avoue que je suis un petit peu, j'étais un peu groggy. Je suis ni supporter. Je tiens à préciser parce qu'on voit des fois dans les commentaires, ouais, mais vous êtes pro Max, vous êtes pro Lewis, les Vraiment, pistonnés et zéro. tout. Alors je peux vous dire, je pense que les deux, on peut pas les saquer en vrai. Tous les trois autour de ce plateau, on est fan d'absolument pas ces deux garçons-là. Mais par contre, on se prie au jeu de cette lutte. Ah ouais. Et moi, j'avoue que j'ai mis 10-15 minutes un peu sonné à la fin de cette course en me disant, mince. Ce que j'attendais, cette conclusion finale qu'on attendait à Abu Dhabi, ce dernier match, ce dernier combat, Shit, ouais. et bah là il y a l'ombre d'un doute. Je suis pas sûr que voilà, qu'il y ait match comme ça jusqu'au bout et avec un suspense haletant. On l'attend bien évidemment et on espère que Interlagos nous donnera de l'espoir et justement bien du baume au cœur en vue des dernières courses. Victoire de Mercedes ou Red Bull à Interlagos, les gars? Red Bull. Comme ça rapidement, la boîte de Pandore, l'Almanach des Sports, il est là. La logique voudrait que ce soit Red Bull, mais peut-être pourquoi pas Ferrari. Ferrari, arbitre du duel Red Bull Mercedes. Max ça serait Verstappen et incroyable. j'y mets un rein, mais. Ouais. Ouais. Ouais, donc j'y croyais plus trop en fait. Non, Je sais pas. Interlagos, C'est moi, après Interlagos, Le en fait. pragmatisme moi, voudrait. moi, Max Verstappen. les deux grands prix Moyen-Orient qui Les arrivent inconnus, avant là. Abu Dhabi, je suis très content qu'il y ait même d'ailleurs des grands prix inconnus qui arrivent parce que là, dans cette lutte-là, Et, pas de data, rien. et on est d'accord que on est à peu près persuadé qu'il y aura un dernier épisode entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Ouais. On en parlait pour préparer cette émission. Moi, je sais pas pourquoi. Soit parce qu'on s'est habitué à ce truc-là. Ressenti. C'est du ressenti, encore une fois. Boule de cristal, Almanach des Sports. Hamza Ramani. Le Allez, cœur, Hamza Ramani. Dire oui, oui. Allez, on arrête les questions bêtes et on va tout de suite en poser des plus intelligentes pour le quiz, bien évidemment, qui nous servira à nous départager, à vous départager. N'oubliez pas de donner votre avis sur cette question. Mercedes peut-elle se relever après la gifle infligée par Red Bull à Austin et à Mexico? On attend vos avis, bien sûr, en commentaire de cette vidéo. Allez, c'est l'heure de jouer, les amis. On va se quitter avec le sourire, on va se quitter avec le quiz comme chaque semaine. Le quiz est... Hamza Ramani remet son titre en jeu cette semaine, c'est ça, hein? Non, mais il remet des titres toutes les semaines. La Moi, je fais une ceinture- remontada, je perds une remontada. La ceinture WF1 qui donc a rejoué aujourd'hui. Alors, 3 thèmes dans ce quiz. Un vrai ou faux. Ah ouais, tiens mince, j'ai oublié les buzzers. Pas grave. J'ai oublié les buzzers, mais ouais, Ouais, vas-y, on a va l'habitude. faire. Ça y Buzzer est. artisanal, comme au fin fond de la forêt finlandaise, quand Kimi et Bottas se retrouvent pour jouer au quiz eux-mêmes en regardant un épisode des Pistonnés. On va commencer. Oh, il est super. Oh Tom là là Chiaravino, là là là. notre Merci chef beaucoup. d'orchestre, incroyable. Merci mon ami, tu es le meilleur. Merci, Tom. L'excellente chronique de Tom Chiaravino dans House of Sport. Les quiz aussi également, je crois, dans le First On Look teste Show. Allez-y les gars, ouais. Eh ben voilà, c'est super. Non mais ça me régale toujours c'est toujours le moment un petit peu de solitude, mais on va y arriver. Vous inquiétez pas. Ah, Alors, je je crois pense que que ce c'est sera ma la table. télécommande qui n'était pas allumée. C'est moi, c'est ma faute. Excusez-moi. Voilà, c'est mon côté boomer qui m'a C'est bon. rattrapé. Ça marche ici. Et ça marche ici, super impeccable, les piles sont chargées, on peut y aller. On commence par un vrai ou faux, derrière il y aura une énumération et on terminera avec juste un petit Roland Garros, mais un vrai Roland Garros. Voilà. On a pris les droits chez Red Bull, c'est Red Bull qui a inventé le Roland Garros, on l'a réadapté bien sûr à la Formule 1. Vrai ou faux, Toto Wolff pense que la raison pour laquel Faut Alonso buzzer n'est... Pardon? Faut buzzer à chaque vrai ou faux. Ouais.
Voilà. Vrai ou faux? Toto Wolff pense que la raison pour laquelle Alonso n'est pas devenu plus de 2 fois champion du monde est liée à son attitude vis-à-vis de la F1 et de ses choix de carrière. Ouais. C'est vrai, en effet. Hamza Ramani, qui prend 1 point. Excuse-moi, je remets. La grille F2 comptera un Français de plus à compter de la prochaine course. Vrai. T'as le nom? Oh, il a Attends, Allez, dehors. j'ai pas Clément Novalak. Clément Novalak. Vous savez quoi? Je te mets 1 point quand même parce que tu avais la bonne réponse. On Et je l'embrasse. rajoute 1 point à Brice. Ah, Voilà. aïe, aïe, Clément aïe. Novalak, tu es le bienvenu, mon ami, pour venir discuter de tout ça dans les pistonnés. Prochaine question, on a remis les buzzers à 0. Avec 9 victoires, Verstappen a atteint le minimum de victoires d'un champion du monde dans l'ère hybride. Vrai. C'était faux. Il est si sûr en plus. Ah, C'était j'étais faux. persuadé, Le non, minimum, j'étais- c'était 10. C'était Rosberg en 2016. Putain, 10. Voilà. Ross Brown serait j'ai pas compris la formel. question, en fait. Écoutez bien, Ross Brown. Oula. Oh putain, ralenti. Ross Brown serait formel, les amis, il l'aurait déclaré à Mexico. Impossible d'abandonner la règle qui oblige les pilotes qualifiés dans le top 10 à prendre les pneus de Q2 au départ de la course. Bah, c'est faux, parce que ça a changé. Le règlement va changer l'année prochaine. Alors c'est faux, mais c'est pas encore acté que le règlement va changer. Il a dit Ah. que la règle pourrait changer. Il a mis tout ça au conditionnel. Hamza Ramani, Ils vont nous faire il encore. fait le trou. Il est chaud, Hamza, là. Je sais pas, il a pas c'est dormi vrai, de la faut nuit. prendre les Pourtant, points, il est parce très qu'après- très Mais il s'est levé plus tôt aujourd'hui. Après les qualifs, Christian Horner aurait déclaré ceci: on s'est fait Tsuno-tuer, traduit aussi Aime par pas. Tsuno-dotisé. Ça marche pas. Non, arrête-toi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, en effet. Brice revient. On rappelle Pire que mauvaise foi. Franz Tost a défendu, bien sûr, le japonais. Vrai ou faux, Red Bull a échangé les 2 ailerons de ses voitures après que Verstappen ait perdu sa baguette en EL3. Vrai. C'est vrai, en effet, on en a parlé dans cette émission. Hamza qui reprend la main. Écoutez bien. Sergio Pérez a déclaré au Mexique, 2 points ouvrez les guillemets, Williams m'a proposé de remplacer Russell chez Williams en 2021. Faux. Je me suis dit quel genre d'équipe c'est, laisser tomber Russell et garder Latifi, c'était une pure idiotie Magnussen a dit ça. ridicule. C'est Magnussen qui Kevin, a dit ça. Magnussen. Bravo. Avec la manière, Hamza Ramani, c'était bien faux, tout à fait. Non, mais je te laisse faire, je fais comme. Vas-y. Red Bull a... Vrai ou faux, Red Bull a fermé la porte à une collaboration avec Porsche et Audi en F1. Oui, C'est vrai pour toi? oui. Faux. C'est faux pour toi, c'est Hamza qui a raison. Puisque eh bien, Helmut Marko a dit, avec cette collaboration et ce partenariat, on serait plus fort, nous y Ah ouais, sommes putain. ouverts. Voilà, parce qu'il pourrait arriver Je sais dans quelques temps. En cas de victoire à Interlagos, Verstappen compterait autant de victoires cette saison que sur toute sa carrière avant 2021. Vrai. Et c'est vrai, en effet. Ça lui ferait 10 victoires cette Ça saison, marche pas. 10 victoires en carrière. Non, c'est faux, c'est vrai, il marche le truc. C'est faux, il marche le truc, pardon. En marge, écoutez bien, en marge du Grand Prix du Mexique, Toto Wolff aurait qualifié Christian Horner de, 2 points ouvrez les guillemets, petit acteur de Bollywood. Faux. C'est faux, oui. Oh, c'est faux. Et comment, pourquoi c'est faux? Petit acteur de Il Bollywood. l'a qualifié d'acteur d'Hollywood. Voilà, exactement. Exactement, ils sont là. Allez, c'est un point Non, mais tu chacun. sais que vraiment, c'est Bollywood qui me fait dire que c'est pas possible. Oui, Genre, t'as abusé. Avec tout le Il a respect dit- que tu as pour le. ah, mais oui, mais Il a dit justement, c'est cinéma un de petit Bollywood. acteur. Il a dit c'est un petit acteur d'Hollywood et non je vois Bollywood. Christian Horner C'était la dans question Slumdog piège. Millionnaire d'un coup là. Allez, un dernier vrai ou faux. Vrai ou faux, Mazepin s'est plaint ce week-end d'un traitement de faveur de Oui, la part de c'est Haas vrai. envers Schumacher. C'est vrai. C'est vrai, en effet. Je trouvais ça gonflé, Un peu, mais oui, c'est On vrai. l'a félicité tout à Il l'heure, on l'a va dit. pas. Ouais, on va pas le tuer maintenant. 1, 2, 3 et 4. 4 points pour Brice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points pour Hamza. Hamza qui compte le double de points par rapport à Brice. Est-ce que du coup cette saison du quiz est pliée? Eh bien non, puisque nous avons tout de suite Je l'énumération. vais faire l'inverse. L'énumération, les amis, aujourd'hui, le sujet est simple, puisqu'on est à quelques jours du Grand Prix du Brésil à Interlagos, Oh qui non. sont les vainqueurs Oh là. d'Interlagos. Vous n'êtes pas obligé de me donner une énumération dans l'ordre. Je ne suis pas un salaud aujourd'hui. J'ai essayé d'être gentil. Vous me trouvez Vainqueur tous les d'Interlagos. vainqueurs à Interlagos. Ils sont nombreux. Il y a beaucoup de champions du monde, notamment. À Je Interlagos. pense que vous les retrouverez. Il y a des Français aussi également. Bref, Interlagos, on commence avec Hamza. Il mène et c'est important. C'est lui qui part bien sûr en premier dans cette énumération. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, tout à fait, mon cher ami, en 2018, en 2016. Felipe Massa. Felipe Ah. Massa, tout à fait, en 2006. Et puis aussi 2008. également en 2008. Nando. Oui, Fernando. Ando Decolo. Attends. Fernando Alonso. Fernando Alonso.
Il a jamais gagné. Oh, c'est terminé. 2012. 2012. Ah mais non, c'est 2012, c'est Jenson Button. ah oui, c'est Button. Il n'a jamais gagné, l'ami Fernando Alonso. Ça se termine si vite. Brice Ah oui. a l'occasion de tout de suite Si t'es 2007, un joueur, tu te trompes. reprend 2007, l'avantage. Kimi Raikkonen. Ah oui, celui-là, tu pouvais pas le louper. Eh bien, écoutez, les Bon, 4 bah. points de Brice vont. putain. Les 4 points d'énumération. Tu vois ce que ça Les fait 4 points d'énumération vont à Brice. Du coup, on est donc à 8 partout. Allons-y. Hein. Avant la dernière Distributeur de épreuve. points. 8 partout. Tu Bah non, dis mais- ça toutes les Non semaines. mais c'est arrête. normal. Non mais t'as pris 8 points. T'as pris 8 points sur la première phase. Il a pris 4 points sur la deuxième phase, sur la première phase. C'est normal que l'énumération à 4 points, c'est même pas cher payé. Hein. Ça aurait pu être 10 en vrai. Hein. Surtout avec une plantade aussi Il y rapide. avait 12 points à aller prendre sur le vrai ou faux. Là, 4 points sur une belle énumération. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'on aille vachement plus loin, mais malheureusement, Moi c'est aussi. pas possible. On va essayer de se régler. On va essayer. J'ai failli te dire, non, mais t'as le droit à un joker, mais Ouais. bon, je me suis dit là, c'est peut-être un Bon, peu gros ouais. quand même pour cette fois-ci. Les amis, on va se faire un petit Roland Garros. Le principe, et vous le connaissez, je dis le nom d'un pilote. Vous me dites, enfin, l'un des deux parties me dit, eh bien, comment dirais-je, un de ses coéquipiers. Il faut etc. trouver, ainsi de suite, le coéquipier. On embrasse Mehdi Maizi, le grand génie inventeur de ce jeu, bien sûr, dans une très très belle émission qui s'appelle Rap Jeu. Voilà, comme ça on aurait été complet et on rend à Red Bull ce qui appartient à Red Bull. Puisque l'énumération, pardon, excuse-moi, ce Roland Garros concernera Kimi Raikkonen, je laisserai Hamza commencer, puisque, on le sait, Brice est Sachant un peu, qu'il va partir sur un coéquipier de Brice, 14 Brice est un peu avantagé sur Pardon cette question. Rien. Je t'en prie, mon cher ami, Kimi Raikkonen. Antonio Giovinazzi. C'est vraiment un salaud. Attends, parce que là, ça va plier Non, le mais, truc d'entrée de jeu, merde. mais ça plie, c'est terminé. Attends, c'est pas sûr. Débrouille, gros. C'est pas sûr. Antonio Giovinazzi. On peut. Alors non, Alors, s'ils non, sont non, mais non, coéquipiers. non, non, mais oui, non, on est bête. Je viens de le voir. Tu peux citer des coéquipiers de Antonio Giovinazzi. D. Ah, au moins un. J'ai le droit de citer Kimi Raikkonen et faire la boucle en retour ou non Hein J'ai pas le droit de citer Kimi Raikkonen et Non, faire la boucle en t'as retour. pas le droit de citer Kimi Bah, Raikkonen. moi j'en ai qu'un en tête qui potentiellement c'est lui, Ouais. mais je suis pas sûr. Bah, vas-y. Pour Marcus Ericsson. Mais non. Bah, Ah mais non. si. Attends, 2018, mais je crois qu'il était pilote essayeur. Je suis pas sûr qu'il monte dans la voiture à ce moment-là. Eh ben ça compte quand même parce qu'il a été salaud pour le premier coup. Il y en avait un autre qui était plus évident, mais. Que Giovinazzi. Je te valide Ericsson parce que j'ai envie qu'on Ah, mais c'est continue à blague. jouer. Mais non, mais il y a mieux que ça. Ah. Vous avez oublié. Il y avait Robert Kubica, les gars. Ben oui, il a disputé deux courses cette saison. Bah tu sais quoi Non, mais vas-y, non, restons là-dessus. Bah, restons sur Ericsson. Est-ce que Pascal Wehrlein n'a pas été coéquipier d'Ericsson? Oui, 2017. Oh, qu'est-ce que c'est dur après là 2017. 6 coéquipiers, là, Pascal Wehrlein. Alors, c'est vrai qu'il y en a Ah, mais certains, c'est ouais. des pilotes essayeurs. Étendons aux pilotes essayeurs. Non, mais non. Felipe Nasser. Non, pas Felipe Nasser. Ah. J'ai pas Felipe Nasser. J'avais Grand Prix, mais alors c'est ça le problème, ouais. Et il y avait Esteban Ocon en 2016, Antonio Ah oui, chez Giovinazzi. Giovinazzi, il y a Manor. une course en 2017. Non, mais Et Charles Leclerc 2017 pour Pascal Wehrlein. oui, mais Wehrlein. Il n'y a pas de course. Si, si, Leclerc, Non, en mais ça doit 2017, être il est pas en F1. position Non, non, mais si, de Ocon, pilote si, si, essayeur. non, Arrête, Ocon, Ocon, le c'est sûr. Roland Garros. Ocon, c'est sûr. Ocon, c'est sûr. Bon, bah, victoire d'Hamza Ramani. Bonne soirée. Victor Damzaramani, gros flop de Emmanuel Moine, il faut le dire, sur ce dernier quiz. Et ce Roland Garros très mal préparé, catastrophique. 0, monsieur. Vous ne reviendrez pas la semaine prochaine. Voilà, c'est tout ce que vous méritez. Merci les gars, en tout cas, d'avoir été avec nous pour cette très très belle émission. Je vous rappelle le débrief de la course qui est sorti lundi. Et puis, on a pris un petit peu de hauteur, un petit peu de recul les mercredis. Et on vous a proposé eh bien ce magazine, ce débat. La semaine prochaine, il y a une énorme surprise. Je le dis ou je le dis pas, les gars? Qui Non. sera avec Non, nous non, non, la non, semaine non, prochaine? faut pas- Je le dis pas? Je le dis pas. Hamza Ramani, je le dis pas. Surprise. Ok, d'accord. La semaine prochaine, il y a une énorme surprise. Et à coup sûr, ça va vous plaire. Bonne semaine et à très très vite. Rendez-vous dès dimanche sur Winamax. Ciao, ciao.